certificat d'aptitude à la profession d'avocat au barreau près de la Cour de Paris depuis le 20 décembre 1995. Il a un diplôme d'études approfondies, ça veut dire DEA, de finances publiques et fiscalité, Université Paris 2, toujours à Assas. D'études approfondies, ça veut dire DEA, de droit public interne, Université Paris 12e. Ça, c'est depuis le 24 octobre 1983. Un diplôme de DEA de droit international public à l'Université Paris 2, Assas, depuis le 10 mai 1983. Beaucoup de publications à travers la presse, surtout la presse sénégalaise. Dans son expérience professionnelle, il a été directeur de ressources humaines à la commune de la Queue-en-Brie dans le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne, c'est dans le 94. Voilà. C'est depuis le 1er octobre 1999 et ce jusqu'au 30 avril 2013. En charge personnellement du budget du personnel, des retraites, des validations de services, dossiers sensibles. Il a également été chargé de mission au service juridique de la Fédération française d'équitation, organisation d'élections professionnelles, conseils fiscaux, enseignement et formation, secteur juridique. Il a également été chargé de travaux dirigés à l'Université Paris 2 Assas, capacité en droit à titre bénévole, droit administratif et droit constitutionnel, 92 rue d'Assas, Paris 6e, du 1er janvier 1987 au 31 octobre 1987. Il a été aussi chargé de travaux dirigés, droit administratif et droit constitutionnel, faculté de droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, sur la rémunération, cours sur le budget du personnel, employé au greffe du tribunal de commerce de Paris, quai de Corse, Paris 4e, du 24 juin 1985 au 29 novembre 1985, donc c'est dans la même année. Il a aussi exercé au service juridique département de documentation à la Régie autonome des transports parisiens, l'équivalent de la RATP, voilà, à Vincennes, du 1er juin 1993 au 30 novembre 1994. Il a été aussi professeur vacataire à la ville de Paris, chargé de la formation en droit administratif. Voilà. Et pour le déroulement du programme, donc avant que M. Ball ne prenne le micro, nous avons le discours de bienvenue de M. Jean-Pierre Cantrel, qui est le proviseur du lycée Marc-Bloch de Val-de-Reuil. Après, il y aura le discours du maire, M. Marc-Antoine Jamet. Il y aura également le discours du premier président de la RDF, M. Ngam. Les étudiantes infirmières du CHU de Rouen qui étaient à Dantiadi au mois de juillet sont là. Ils vont témoigner devant le public leur expérience sur un projet qu'ils avaient monté pour le village de Dantiadi. C'était pour acheminer du matériel médical et informatique et divers pour le village de Dantiadi. Donc c'est prévu en tout pour la conférence à peu près 1 heure. Et après la conférence, nous avons un dîner au collège Pierre Mendès France de Val-de-Reuil, c'est à côté de la gare, puis il y aura une animation musicale, un concert des chanteurs de Méliaï. Donc avec votre attention, je voudrais passer la parole à M. le proviseur, M. Jean-Pierre Cantrel. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir. Nous avons beaucoup de plaisir, et je dis nous parce que derrière moi il y a mes élèves, il y a mes professeurs qui ont énormément agi dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale et qui vont agir en relation avec l'association des ressortissants de Dantiadi en France. Première chose, ils ont agi. Cette semaine, c'est la semaine de la solidarité, était organisée en relation avec le service jeunesse de la ville, des collectes d'objets scolaires destinés à partir sur ces territoires qui ont besoin de nos équipements et qui ont besoin de notre solidarité. Une partie du matériel partira à Dantiadi, si mon souvenir est bon, par votre internet. Dans un deuxième temps,
deux professeurs du lycée ont souhaité se rapprocher de l'association et du village, et ce sera la première fois dans notre histoire du lycée, en construisant un projet culturel autour d'une thématique développement durable, c'est-à-dire la préservation de la ressource en eau et sa gestion. Il n'est pas question pour nous, lycéens, d'aller aider à piocher et à aménager des casiers hydro-agricoles. Il est tout simple parce que d'abord, ça n'est pas notre rôle tout à fait. Et il est par contre question de faire réfléchir nos petits Français et nos petits Sénégalais, nos jeunes qui sont dans nos collèges et dans nos lycées, autour de la préservation de la ressource en eau, que ce soit dans nos pays, que ce soit dans notre pays ou que ce soit dans le vôtre, que ce soit dans nos pays respectifs, cette ressource en eau doit être préservée. Un projet va donc amener, amènera donc une quinzaine d'élèves du lycée Marc Bloch à construire une représentation théâtrale autour d'un conte dans la plus pure tradition sénégalaise orale, ou plus exactement dans la plus pure tradition des Peuls de la vallée du fleuve Sénégal, construire un conte qui sera un jour, dans 2 ans, raconté, mis en scène et montré devant les habitants du village de Diantadi. Pour cela, nous avons donc des coopérations avec notre service jeunesse de la ville, mais aussi avec le théâtre éphéméride. Cette année, les élèves sont en seconde. Ils vont commencer à construire le projet, puis ils seront en première et ils deviendront apprentis comédiens. Puis quand ils seront prêts, quand ils seront en terminale, ils seront une quinzaine à prendre l'avion, puis peut-être le taxi-bus, pour aller jusqu'à Matane. De toute façon, ils se produiront dans leur année de terminale au village, chez vous. Pour assurer cela, nous avons des financements et de la région et de l'agence de l'eau de notre région. Le lycée aussi, mais quelques subsides, évidemment. Donc c'est un double plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, à titre personnel, si vous me permettez une petite réflexion, derrière l'homme que je suis, proviseur de ce lycée, et qui fait ce qu'il faut ou ce qu'il peut pour témoigner sa solidarité, il y a un garçon qui un jour était ingénieur en agronomie, et la première fois qu'il a mis ses pieds en Afrique, parce qu'il était spécialisé en développement rural, des pays en voie de développement, et bien figurez-vous que c'était à Matam, il y a de cela 32 ans, que j'avais mon petit sac à dos et que je faisais mon mémoire d'études d'ingénieur en étudiant les casiers hydro-agricoles de la fameuse SAED qui existe toujours, la Société d'aménagement et de développement des terres du delta du fleuve Sénégal qui nous emporte de Saint-Louis jusqu'à Bakel. J'ai donc passé quelques jours très heureux de ma vie, sachez-le, à Matam, avec sa population, et j'étais devenu, l'espace de 2 mois, un Alpularon, et j'en étais très fier, mais je ne parle plus peu, je suis désolé, et je vous salue en français. Et je parle devant le représentant absolu de la famille Ngam, c'est que j'étais avec des Ivoiriens. Alors faire attendre des Sénégalais en étant des Ivoiriens, je ne sais pas si c'est une très très bonne idée, c'est peut-être pas une bonne chose, voilà, c'est Parfait Inco, notre ancien pharmacien, m'avait envoyé une famille que j'aime bien, qui s'appelle la famille Baou, qu'on connaît, dont le fils s'occupe beaucoup de notre club de basket, et donc le temps a passé, ce qui n'est pas bien, parce que moi aussi mon cœur est resté au Sénégal, parce qu'il se trouve que la découverte de l'Afrique subsaharienne, pour moi, c'était le Sénégal également, à un âge beaucoup plus avancé que le proviseur, parce que je suis beaucoup plus vieux que lui, qui était, c'était en 88, je devais donc avoir fatalement 29 ans, et j'étais pour la Cour des comptes contrôleur avec mes collègues sénégalais, puisqu'il y avait une chambre des comptes au Sénégal, qui pendant longtemps a été dans ce bâtiment très beau qui a servi à une compagnie de danse pendant longtemps, où maintenant il y a la Cour suprême, pas très loin de l'université, et donc j'avais la chance de venir au Sénégal très régulièrement, et de découvrir ce pays formidable. Alors, parfois on découvre davantage la plage, à Salipotoudal, à la Petite Côte, et puis aussi on voyage, on apprend, et pour moi le Sénégal c'est l'Afrique tout entière, c'est la porte de l'Afrique, pour moi c'est vraiment, et puis des choses, ça marche plus, si ça marche encore, des choses qui vraiment peuvent émouvoir, comme l'île de Gorée, comme tout ce qu'il y a, et puis la beauté de Dakar. Moi, je me souviens toujours, on me dit où est-ce que tu travaillais. Je dis, vous voyez la place d'Indépendance?
je prenais l'avenue Albert Sarraut, je passais la Croix du Sud, la pâtisserie qui est à gauche, vous voyez où est-ce qu'est Air France, j'allais dans la direction de la BCAO, je tournais à gauche, voilà, dans une petite rue. Et des gens que tu connais très bien, mais c'est pas que je connais très bien, c'est que mon cœur est resté. Et donc quand on parle avec le cœur, on connaît très très bien, on n'oublie pas. Je sais qu'il y a aussi ceux qui aiment la musique africaine qui sont juste devant moi et qui sont des amoureux de l'Afrique. Donc aimer le Sénégal et aimer Dantiadi. Ça, je voudrais vous en dire un mot, si vous me permettez, monsieur Ba. Avec Isabelle Mallard, qui est la conseillère municipale en charge des jumelages, on a été reçus à Dantiadi comme des rois, comme des princes. C'est-à-dire que notre avion s'est posé à Dakar et il y avait Abou qui nous attendait avec Aminata également Ba. Il y avait les Ngam, les Ba, l'Indiaï qui nous attendaient et c'était formidable. On a pris notre voiture, on est allé à Saint-Louis. À Saint-Louis, là aussi, c'est comme pour aller prendre la Sarraut. Là, on n'a pas tourné à gauche comme sur l'avenue Sarraut, on a tourné à droite à Sali. À gauche, il y a l'eau, donc il ne faut pas aller dans l'eau, sauf si on a un avion pour partir et faire le courrier, l'aéropostale. Mais on est parti et on a été reçus de manière extraordinaire, 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 par une générosité, une gentillesse qui fait que nos liens de cœur et nos liens de coopération avec Dantiadi restent forts. Je sais qu'il y a quelques lampadaires qui sont mis pour le moment, je sais qu'on a travaillé à la case médicale, vous avez formé des gens. Tout ça sont des choses qui sont très 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 fortes. Et aujourd'hui, il y a la concrétisation de ça. Je vois deux concrétisations. La première, c'est qu'il y aura un Ndiaye sur la liste du maire pour les élections municipales, il faudra le dire à la communauté sénégalaise. Il y aura Ousmane Ndiaye qui sera avec nous, vous le connaissez, on continuera. Il y a beaucoup de gens pour rejoindre notre comité de soutien et ça fait plaisir. Et je dis à tous ceux qui sont là que s'ils veulent rejoindre notre comité de soutien, on est tout à fait pour et j'espère que, monsieur le Diable, vous le rejoindrez. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que monsieur Ba, la conférence que vous allez animer, elle est fondamentale. L'éducation ici au lycée, on sait que c'est une priorité, on a remis il n'y a pas très longtemps les diplômes du bac avec le proviseur. Mais l'éducation partout, c'est une priorité, et c'est ça que vous allez dire, le rôle de l'éducation dans la solidarité internationale. C'est vous qui avez raison, vous dites les choses les plus importantes, les plus essentielles. Parce que l'éducation, c'est le moyen, c'est le passeport pour l'avenir, c'est le passeport pour la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc il faut tout faire pour essayer de faire les choses, en sachant qu'au Sénégal, évidemment, il y a le problème de l'emploi des diplômés ensuite, qui est une question qui est importante. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait des études, où est-ce qu'on va et comment on peut faire. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Moi, je ne suis pas un spécialiste comme vous, mais je suis en tout cas très heureux que vous soyez ici et très heureux que vous ayez pensé à ce lycée Marc Bloch pour faire cette conférence et animer une partie de cette semaine de la solidarité qui a commencé, et là aussi c'est une mauvaise chose, qui a commencé avec le Bénin. Donc décidément, on oublie le Sénégal tous les jours à Val d'Or, c'est pas bien. Mais on passe par le Bénin, personne n'est béninois, personne n'est ivoirien ici. Bon, alors je dis, on passe par le Bénin, on oublie le Bénin, on passe par la Côte d'Ivoire, on oublie la Côte d'Ivoire, on se rappelle toujours du Sénégal. Voilà, merci. L'association, elle était connue partout, que ce soit ici à Val d'Or, que ce soit dans les autres villes ou à Dantiadi. Ils ont fait un travail remarquable, hein, des projets pour Dantiadi. Ici en France, je peux même rappeler, c'est grâce à eux, grâce à M. Ngam qui est là, habitant de Val d'Or, grâce au travail du bureau, que l'association est aujourd'hui très bien connue ici à Val d'Or. Le premier protocole de coopération qui fut signé au mois de février 1998 entre le président de l'ARF et le maire de Val d'Or a été le tournant. Parce que depuis ce jour, les relations de coopération ne vont que s'agrandir tous les jours. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a un très grand projet qui est en préparation et est en état très avancé. Il s'agit d'un projet eau et assainissement. Au fur et à mesure de la conférence, nous en parlerons parce que c'est le thème de la conférence. Donc sans plus tarder, je passe la parole à M. Ousmane Ngam qui fut le premier président de l'association des ressortissants de Dantiadi en France. Voilà.